Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 12 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et voilà, on se précipite vers ce combat parce qu'ils étaient en train de fighter sans nous. Hein. Donc fuck, je ne suis pas d'accord. Alors je dis ça, mais malgré tout, vous allez voir que on va quand même un petit peu les laisser faire. C'est-à-dire qu'on va quand même en partie les laisser se taper entre eux, sachant que, sachez-le, quand d'autres gens, d'autres groupes... Attendez, parce que là on se fait attaquer. Quand d'autres gens, d'autres groupes s'attaquent entre eux, s'il y a un mort, vous récupérez l'expérience. Hein, c'est ça le truc. Donc là ils vont s'attaquer, tranquille. Hein. Voilà, oui. Donc là, vous voyez que Scarlett se fait un petit peu brûler là. En fait, c'est un dispositif qui est à côté en fait. Hein, qu'on va bientôt devoir détruire, mais on peut pas encore le faire parce qu'on est dans le combat. Il faut attendre que ça passe un peu, mais bon, ça va, il n'y a pas trop de dégâts non plus. Hein. Alors, sachant aussi qu'on a presque levé le P. Hein. Et alors, je n'ai pas fait d'intercession ce coup-là. Il faut le savoir quand même un petit peu. En fait, j'ai pas fait d'intercession tout simplement parce qu'il y avait un combat à côté. J'ai pas osé me barrer parce que je savais pas exactement si le combat continuait. Et dans ce cas-là, si vous quittez la zone et que le combat continue, je ne sais pas si vous voyez l'XP on le perd ou pas. Donc dans le doute, j'ai rien fait. Voilà. De toute façon, c'était pas très grave. On n'avait pas levé le P en soi, donc c'était pas ultra grave. Donc ce qu'on va faire, on va s'avancer un petit peu, si vous me permettez. Voilà. Puis on va peut-être aussi enlever un petit peu les brûlures. Alors de mémoire aussi, je me souviens d'un truc. Je crois bien qu'il y a des mecs qui vont peut-être apparaître ici, vous voyez, dans cette zone-là, qu'on voit pas trop là. Et il me semble bien qu'il y a des mecs qui vont apparaître. Donc attention, il faut rester prudent et notamment rester avec pas mal de PA. Si on pouvait en garder quelques-uns. Donc je pense qu'on va passer des tours là. Voilà, on va pas s'en faire. On va les laisser s'affronter pour garder des PA et pouvoir réagir avec le max de PA en temps voulu. Ok, donc lui il décide de venir vers nous, donc c'est un petit peu différent quand même là. Là évidemment qu'on va s'en occuper. Donc là on peut pas faire grand chose, on observe. C'est un combat avec plusieurs groupes, hein, donc là il faut un petit peu regarder ce qui se passe. Donc on sent déjà que les squelettes ont l'air de prendre l'avantage. Donc on va voir ça. Voilà, on n'a pas assez de PA, donc on va pas... Ouais, parce qu'on est sous le coup d'un handicap en fait, hein, donc ça,
normalement... Ouais, donc on n'a pas de quoi le soigner malheureusement. Ça c'est un vrai problème quand même. Parce qu'en fait on n'a que médecin et on n'a pas le reste, donc du coup... Voilà, donc on a tué l'orque. Après il reste ce mec là, le pirate, hein, qui est squelette, qui est venu vers nous. Donc on va peut-être le congeler pour le calmer direct, avec très peu de PA. Voilà. Et lui tirer dessus. Donc là ça commence à venir vers nous là quand même. Hein. Donc là va falloir peut-être entamer de la conversion, ça serait bien. Là, il reste encore un chaman et un jeune ranger orc, hein, mais ils sont un peu à l'autre bout donc du coup les squelettes ont tendance à venir vers nous. Sachant que l'aveuglement, ça compte aussi comme une absence d'esquive, hein, visiblement. C'est intéressant. Ok, alors voilà, donc là vous voyez, ils sont arrivés par derrière, alors là ça va commencer à être délicat, puisque là on a du nombre, donc là je propose, ils sont quand même 3, donc on va lancer une grenade, bien centrée, attention que ça soit pas sur nous. Voilà, nickel. Donc il y en a certains qui n'ont pas été touchés, c'est que 75% rappelons-le, mais quand même là ils sont 4, hein, donc c'est vraiment bien déjà. J'aimerais bien enchaîner avec ça, pourquoi pas. Ils sont quand même 4, hein, c'est très rentable. Ils sont très sensibles au feu normalement. Donc ça devrait être pas mal. Et Monsieur Jeanne, alors... donc on a quoi ? Là, il est temps quand même de se buffer, hein. Je pense que c'est vraiment important. Bon, lui, il est trop loin. Ah si, ah, il y a Madora quand même hein, dans le coin. On s'est subdivisé, donc du coup, faut assumer maintenant. Voilà, regardez ça, super. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain, mais que c'est violent. Putain, mais que c'est violent. Ils sont tous morts là. Je crois qu'ils sont tous morts dans la zone de feu. Vous voyez, putain, mais une grenade de tempête ardente bien placée sur des morts vivants, parce qu'ils craignent le feu, hein, rappelez-vous. C'est très violent. C'est très très violent quand même. Hein. Mais quel talent, mais quel talent. C'est vraiment...
Alors, quel talent, mais attention quand même, hein, parce que là, on est un petit peu dans la merde, voilà, avec Scarlett, donc on fait attention. Ah, est-ce qu'il pleut en même temps, hein, donc c'est pour ça aussi. Mais là, ça a été suffisant, c'est bon. Alors là, on est où, là, du coup? On a Pyromancien juste ici. Alors, il reste quand même cet archer là, hein, attention. Donc là, il faut quand même le finir. Et là, on est sur du 80%, donc on va quand même... Voilà, donc tout le monde a levé le P, on va lever le P juste après ce combat, hein, ne vous inquiétez pas. Mais avant, il faut finir ce combat, qui est très bien engagé. Hein. Franchement, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était assez fort. Voilà, donc lui, il se charge de taper un peu d'autres mecs, voilà. Le pyromancien. Oh là 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 là, le pyromancien qui essaye de s'échapper et qui se fait démonter. Là, le troupier, le ranger orc est mort. Et on a quoi là? Donc du coup, pirate squelette. Donc on a 4 actions en double. Enfin pardon. Plutôt 2 actions à 4 PA. Là, vaut mieux faire le ricochet, je pense. Ah ouais, en plus, il y avait ça ricoche sur d'autres. Oh là là là. Oh, mais cette violence. Alors vraiment, ma team est plutôt... Enfin, j'ai déjà fait le jeu, je peux vous dire, j'ai déjà fait le jeu il y a pas longtemps, avec une team, comme je vous l'avais dit, plutôt quand même axée avec 3 mecs au corps à corps. Hein. Je vous en avais parlé. Mais même là, je crois que je suis encore au-delà. Grâce notamment à l'archère, qui je trouve peut finir parfois le travail avec les grenades de tempête ardente. Je crois que vraiment, on est au top du top. Voilà. Là, c'est qui là? C'est le chaman qui est presque en PLS, hein, donc il est presque mort. Et là, c'est quoi? Il y a encore un pirate. Donc ils peuvent s'attaquer entre eux, hein, normalement. Pas trop gaspiller de PA. Ah bah si, on l'a tué, vous voyez. Tranquillement. Donc il reste un archer normalement. Ah ouais, ici quand même il reste un archer, d'accord. Enfin bon, c'est une vaste blague, hein, je vous dis, hein, là ils sont finis. En gros, je dirais que dès que on a l'ascendant en termes de quelque part de nombre de combattants, quelque part, bah c'est déjà gagné, quoi, autant vous le dire. Là, on va peut-être buffer un peu Roderick. Et puis là, bah écoutez, on va aller le chercher, hein, je crois bien. Il n'y a que ça devrait... Il va devoir peut-être s'éloigner du truc, donc il est possible qu'il fasse de la merde, hein, c'est tout à fait possible. On va voir ce qu'il va faire. Quel choix il va choisir. Quel choix il va choisir. C'est pas mal ça, tiens. Alors, donc du coup, bah là, je peux réactiver la puissance au corps à corps et en finir avec lui. Putain, 115, boum. Voilà, et... Bon, viens ici. Et voilà, qu'est-ce que je disais? J'étais sûr qu'il allait s'éloigner, hein. C'est prévisible, hein. L'archer c'est toujours très prévisible. Donc, c'est comme ça. Voilà, attendez, parce qu'on est où là? D'accord. De toute façon, on va pas se prendre la tête, hein. Il est presque mort, donc... Allez, on le fait venir.
il passe à l'épée. Et ça ne marchera pas avec moi, mon ami. C'est fini, là. Et voilà. Ok. Alors, donc déjà, première chose. On va faire un petit peu le tour au niveau de ce qu'il y a à ramasser. Pour que le champ soit libre et qu'ensuite on passe à ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est le level up. Très clairement. Mais d'abord, je veux qu'on ait tout ramassé pour qu'on puisse repartir derrière très vite. Alors là, c'est une zone un petit peu particulière, parce que je crois bien qu'il y a un accès à un endroit différent. D'ailleurs, je ne sais pas le nom exact de cette porte. Porte noire de mauvais augure. Voilà. Cette porte, pour l'instant, on ne peut pas l'ouvrir. C'est un fait. Et il faudra une clé pour l'ouvrir. En fait, c'est ça le principe. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, on ne peut pas l'ouvrir. Et d'ailleurs, ça donne lieu quand même à des choses importantes. Hein. C'est pas qu'une porte à la con, hein. C'est au moins 2 quêtes qui peuvent se résoudre dans ce passage, hein, donc c'est pas rien. Alors là, le problème, c'est qu'on a une zone de poison. On va être obligé de se placer un peu là, voilà. Voilà, bon écoutez, je pense que c'est bon là. Hein. Les coffres, c'est bon. Les cadavres, c'est pas des cadavres. Enfin, si c'est des cadavres, mais il n'y a pas de rien à ramasser dessus. Voilà, ça m'a l'air bon. Allez. Ah oui, puis il y a la zone qu'on a totalement détruite. Alors, quel beau coup, franchement, encore. Quel combo tout à l'heure, putain. Mais quel combo avec la grenade de tempête ardente. Hein. Mais on les a tous tués, non mais sans déconner, on a lancé la grenade. Même, je vais vous dire, la grenade... perce armure, elle a servi à rien, parce que ça sert pour les corps à corps, vous voyez, pour baisser l'armure. Et l'armure, elle est référente des coups physiques, hein, donc rien à voir avec le feu. Donc, limite, j'aurais pu lancer que la... Alors si, certes, ça a fait quelques dégâts, peut-être, hein, mais... Enfin, c'est un truc de fou, cette grenade de tempête ardente. Mais c'est un truc de malade, hein, vraiment. C'est... Vous voyez la puissance... Alors, évidemment, vous me direz toujours, ouais, mais Baltar, c'est normal, c'est des morts vivants, ils craignent le feu. Ouais, mais... peu importe, j'ai envie de vous dire, l'efficacité du truc, parce que ce qui est le plus notable dans ça, c'est, pour moi, c'est surtout, bon, il y a les dégâts de base que vous faites, mais c'est surtout la zone de feu au sol que ça fait, en fait. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important, limite. Great! Allez, donc on se met là, et on va regarder un petit peu tout ça. Je vais prendre mes notes, et on est parti, donc, avec... j'ai Jeanne en premier, là, ça m'évitera de brasser des feuilles tout le temps. Comme ça, j'ai ceux que j'ai en premier. Donc, Jeanne. Alors, Mr. Jeanne. Donc, on va commencer donc avec les attributs, si vous voulez bien. Hein. Donc, le mec, rappelez-vous que on avait mis quoi? On avait 10 en intelligence. Sauf que on n'avait pas le monsieur je sais tout. Donc en gros, on avait le maximum. C'est un petit peu ça. On avait la force. La force, on avait mis, je crois, le talent naturel avec, il me semble bien. Voilà. Donc on arrivait à 7. Très clairement. Donc, quelque part, on peut encore mettre un point en force. Techniquement parlant, c'est OK. Ensuite, au niveau des compétences. Alors là, sachant que lui, donc il est niveau combien? Il est niveau 8. Hein. On a encore un petit peu de temps pour aller sur le 4 sorcellerie. Donc je pense qu'on peut mettre autre chose, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bons trucs qu'on pourrait avoir par ailleurs, et qu'on ne met pas. Et là, je pense que c'est encore trop tôt pour aller sur le 4 sorcellerie. Ça sera vers le niveau 12 à peu près, donc on a encore le temps. Il y a encore 4 niveaux, c'est bon, je pense. Hein. Donc... Moi, je propose... Donc, on a 2 aéroturges, ok. On a 2 en hydrosophiste.
on peut aller chercher le géo. Mais en fait, on va aller chercher 2 éléments là, puisqu'on a deux trucs. Hein. Donc, on va aller chercher le 1 point en géo. Et on peut aller chercher le 1 point. Alors, sachant que... Ah non, j'ai mis Gredin. Bah, j'ai mis Gredin, oui, sans vouloir. C'est géo hein, que je voulais mettre. Et c'est vrai que le Gredin peut se questionner, hein, quelque part. C'est intéressant. Alors vous vous dites, attends, mais c'est un truc de malade ton truc. Tu nous mets en force, tu nous mets en intelligence, tu vas mettre aussi en dextérité. Alors non, je vais pas mettre en dextérité, mais j'attends que la dextérité, ça soit des boosts venant des objets. Juste ça, hein, voilà. Juste pour accéder par exemple à l'adrénaline, hein, qui est vraiment un pouvoir très fort. Pas besoin de 36 millions de points. 3 points en dextérité, ça suffit. Donc même 2 points en dextérité plus l'encouragement, et vous voyez que 2 points, c'est pas si fou que ça en fait. Hein. Vous voyez, plus 2, c'est un objet classique, hein, vers le niveau 17 par exemple. Vous aurez facilement ça. Plus l'encouragement 8, on est déjà à 8. Hein, et 8, vous pouvez faire l'adrénaline à 100%. Donc vous voyez, c'est pas si impossible que ça à partir de 5, hein, qui est le nombre de base, hein, j'ai envie de vous dire. Donc non, pas d'investissement. Non, c'est trop sinon. Hein. Attention, à pas trop se répartir quand même. Hein. Là, on a force déjà. Force, je suis obligé parce que autant l'adrénaline c'est 8 hein, de nécessité, autant ce qu'on veut aller chercher sur la force c'est 10. Hein. Là, je commence à donner plus d'indices, hein, mais bon, ceux qui ont compris comprendront, j'ai envie de vous dire. Et quand on y sera, on verra ça. Donc ouais, tout ça pour dire que bon, bah, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore... C'est sûr que ça peut être utile, hein, parce que l'adrénaline, c'est 0 PA, donc même si vous loupez le pouvoir, quelque part, vous n'avez rien perdu. Hein. Je rappelle quand même le game. Donc on pourrait presque aller sur le Gredin, c'est très utile. Maintenant, est-ce que on pourrait pas prendre aussi, quand même, vu qu'on est dans l'ère des morts vivants quand même, peut-être aller chercher, allez, on va prendre le pyro, c'est prévu quand même, hein. J'avais dit que c'était pas le cas, mais en fait c'est le cas. En fait, j'hésitais sur les derniers points qui me restaient à allouer. On aurait pu aller par exemple sur l'aéro 4 pour avoir un certain pouvoir de téléportation qui est très peu cher en PA. Puis je me suis dit, oh, est-ce que c'est vraiment utile avec ce qu'on a déjà? Bon, mais c'est un élément intéressant, surtout que ça arrivait à la fin en fait, surtout. Donc ça me dérangeait un peu. Finalement, je me suis dit, allez, on va prendre Pyro plutôt, même si c'est pas top. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire. Tireur d'élite d'expert, c'est niet, donc j'ai envie de vous dire... On va prendre les Pyro. On se lance dans Pyro, je crois que c'est le truc le plus utile hein, globalement, donc c'est parti. Allez. Donc voilà, un point dans Pyro et un point dans Géomancien, donc ça veut dire qu'on peut avoir 6 nouveaux pouvoirs, c'est quand même balèze, avec lui. Donc ça c'est pour Johan. Ensuite Madora. Donc Madora, elle est toujours dans son délire, donc déjà de force. Alors attendez, parce qu'il faut bien regarder, là on a 13, donc ça fait donc 11, on est à 11, donc avec le talent naturel qui était sur la force, je me rappelle bien. Donc là, donc, en gros on est à 11. Hein. Donc on peut encore mettre 2 points faciles, hein, là, facilement. Donc encore en force. Au niveau des points ici, alors là, donc on a déjà les 2 points en A2 main, donc c'est déjà bien assez suffisant. On peut mettre volonté si on veut. Ou bien... Elle a encore pas trop en intelligence. Hein. Donc on peut pas en faire grand chose pour le moment. Donc là ouais on va mettre la volonté 2. Ça sera pas mal quand même, de toute façon il le faut. Donc on va partir sur ça. Des trucs assez simples pour l'instant pour les corps à corps généralement. Donc voilà. Ensuite, Scarlett. Donc Scarlett, là je crois que c'était quand même... il y avait du lourd hein, chez elle. Et je crois que j'avais dit, voilà. J'avais dit, prochain niveau, alors là pour le coup elle est SP dextérité, donc elle, il n'y a aucun problème à aller chercher le Gredin. Un point de Gredin, mesdames et messieurs. D'ailleurs elle n'aura qu'un point, je vous le dis. Donc déjà on le met, celui-là on le met. Voilà. Ensuite, il reste un point. Donc là pour le coup... pour ma part, on peut peut-être commencer à aller chercher l'homme d'armes. Ouais. On va aller chercher l'homme d'armes. Donc ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, mais vous allez voir, tout est cohérent, tout va s'expliquer un jour ou l'autre, vous verrez. Pour l'instant, vous ne comprenez pas, mais bientôt, vous comprendrez.
Ouais, donc 1 point en homme d'arme. Moi je propose ça. En termes de dextérité, donc on est à 10, hein, c'est ça. Donc j'avais dû mettre le talent naturel dans la dextérité, donc ce qui fait que nous on vise donc 10, on peut encore mettre facilement 2 points. Voilà. Donc dextérité. Et enfin, Mister Roderick. Donc lui, c'est pas compliqué. C'est encore 1 point en force. Alors attendez, parce que sachant que lui, il est déjà bien là. Parce que là, normalement, c'est pas le maximum ça. Et ouais, voilà. Donc là, c'est le dernier point en force. Hein. Moi, j'ai tendance à m'arrêter à 13 en termes de force. Là, le talent naturel était déjà inclus. Donc ce qui veut dire que là, c'est le dernier point qu'on met en force. Donc après, on va voir ce qu'il met. Hein. Ça va vous intéresser sans doute. Et ensuite, il y a les 4 points. Alors, on avait gardé nos points pour l'homme d'arme, hein, donc déjà, pas de surprise, homme d'arme, le 3e point, ce qui va nous permettre d'utiliser le coup handicapant maintenant sans malus, hein, évidemment. On l'avait déjà, mais si, maintenant, on pourra l'utiliser sans malus. Et il nous reste 1 point. Et là, personnellement, vu que je vois que quand même, on se dirige clairement vers la dextérité, parce que maintenant je vais le dire puisqu'on a mis le dernier point en force, on va se diriger vers la dextérité, donc là peut-être quand même qu'il serait intéressant d'aller chercher le gredin maintenant. Qu'on ait quand même beaucoup de gens qui soient spé dans ça, ça serait quand même pas mal. Allez, je mets un point en gredin, je me laisse ce kiff là, voilà. Et c'est bon pour les passages de niveau, mesdames et messieurs. Alors on va guérir tout le monde et après on continue. C'est 27, allez, go. 27 hein, quand même, putain, mais le temps passe vite, hein, ce truc de fou. Alors j'ai beaucoup parlé, je sais pas. Je ne sais pas. Peu importe, de toute façon, on va bientôt redémarrer. On se guérit et on repart. Voilà, et petit soin à Roderick et on repart. De toute façon là on a tout fini. La porte là-bas on peut pas l'ouvrir, ça on a visité. Donc maintenant il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a plus que ce passage là. Donc c'est parti. Donc ne vous inquiétez pas, la prochaine fois normalement j'aurai acheté les tomes correspondants, notamment en adrénaline et tout. Ça sera très utile. Alors même si ça échoue, en fait, c'est, au début en tout cas, c'est une sorte de proposition. Voilà. Vous avez, je sais pas moi, 70% de chance, ou 80% de chance, ou 90% parfois. Si par exemple on a 7 au total de dextérité, on aura 90% de chance que ça réussisse. Donc c'est quand même très facilement la réussite. Si ça échoue, tant pis, on n'aura pas perdu de PA. Oui, c'est ça le truc, hein, donc c'est pas grave. On n'aura juste pas nos PA compensés comme on les veut, quoi. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors ce qu'on va faire là, parce que là, on commence à arriver sur les énigmes. Donc les énigmes, ça marche comment? Apparemment, il y a un décompte de 10, et tous les 10, en fait, apparemment, il y a une sorte d'explosion de feu qui nous met sous la chaleur. Et évidemment, si vous passez sur l'huile qui est juste ici, eh bien, forcément, vous allez avoir des problèmes. C'est compréhensible. Voilà, donc là, on l'a cassé avant terme, c'est bien. Et on va voir ce qui se passe. Ah, c'est un peu chiant de passer sur ça, mais... D'ailleurs, je suis pas sûr que... Ouais. Il y a peut-être quand même des... Faut voir. Bon, là, de toute façon, on le voit, hein, de toute façon. On voit qu'il y a des éléments au milieu. Donc, on le met dessus. Ça ne marche pas. Ah ouais? Pourquoi ça marche pas, en fait? Pourquoi ça ne marche pas, ça, tient? Ah, voilà. Alors, vous voyez, là, il fallait 2 trucs pour que ça marche. D'accord. Je me rappelais pas de ça. Donc voilà, donc ça c'est le passage un peu énigme. Alors moi je vous conseille dans ce genre de truc, faites une sauvegarde à peu près toutes les 10 secondes, au cas où il vous fasse des trucs à l'ancienne. Alors là on va attaquer ce machin. Ah, il faut vite le détruire.
Voilà, donc ça c'est cassé, c'est bon. Et là, il y en a un deuxième sur le côté. Alors dans cette zone, hein, c'est très important de comprendre les concepts. Hein. C'est-à-dire que dans cette zone, il y a des sortes de totems qui font ça, et il n'y a pas que ça. Il y a même des attaques plus dangereuses parfois. Il faut bien le savoir, sinon vous allez... Ça va être chiant même, hein, je vous dis sincèrement. C'est vraiment chiant si vous ne le savez pas. Alors là, on va utiliser la technique, parce que j'ai pas envie de me faire chier, donc on va utiliser la technique de la pyramide sur les autres. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que lui il est là, utilisation de la pyramide, voilà, téléportation de tout le monde, et on est bien. Donc la pyramide ça marche soit quand l'objet est sur vous, ou quand l'objet est par terre hein, aussi, hein. Attention. Donc c'est très utile. Alors attendez, là il y a un combat, voilà. Là il y a un combat, donc on va remettre tout le monde, ok. Alors c'est quoi ça? Ah oui, il nous parle des pyramides. Ok. Voilà, donc on re-sauvegarde. Et alors là, on va attaquer une abomination ensourcelée. Donc on va faire ce qu'on fait toujours. Là, c'est un truc à faire avant. Alors pourquoi je fais ce pouvoir, encore une fois, avant? Parce que c'est celui qui a le plus de durée. Il fait 5 tours, donc même si on perd un tour à se déplacer, il sera toujours à 4. Hein, et 4 tours, c'est encore intéressant. Et il fait 6 PA aussi, hein, c'est ça. Donc il crache de la flotte, il nous met une patate à 120. Ouais, donc on va peut-être essayer quand même de le niquer ce bâtard. Hein. Et très très vite parce que sinon il va nous faire très mal. Hein. Allez, on le buff. On buff Roderick. Oh merde, il est handicapé là. Putain, c'est quoi ce bordel là? Oh, fait chier, putain. Allez, donc on va essayer le gel, mais ça ne marche pas. Madora, alors j'aurais dû buffer Madora, j'ai vu au dernier moment que putain ça fait chier, bon c'est pas grave, allez. Ça a échoué, bon, ça commence bien. On va essayer de le niquer quand même. Hein. Allez, lumière divine, on sait jamais. Ah, il est frappé par la lumière divine, alors là ça va être plus simple de l'étourdir normalement. Hein. Si ça a marché. Voilà, normalement c'est facile. Hein. Ça vous voyez que je l'avais prévu. Donc là on a le temps maintenant, on a 2 tours, autant vous dire qu'il est mort. Hein. Il est mort de chez mort. Là on va se prendre un petit kiff là maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? Sachant que là il est fini. On va buffer maintenant les corps à corps. Hein. Ce sera rapide comme ça. Il ne souffrira pas. Voilà, donc là j'ai diminué son armure un petit peu. Hein. On va tirer dans le même temps. Voilà. Et ouais, parce que du coup on lui fait plus de dégâts, hein, donc c'est vraiment intéressant. Enfin je dis ça, mais c'est pas terrible quand même. Donc ouais. Alors il se relève là quand même, hein, problématique.
Alors, quelles sont ses sensibilités? Donc en fait, il a une grosse sensibilité au feu, en fait. Hein. Et il est plutôt résistant aux tranchants, c'est ça le problème, en fait. Hein. Donc il faut l'attaquer au feu, à l'air, à la terre, le poison, d'accord. The man at arms is always intense. Donc du coup, il devrait être sensible à cela. Voilà. Et alors là, apparemment, bah là, c'est vraiment le moment. Hein. C'est-à-dire que là, il est sensible aux éléments, donc autant vous dire que là, il faut le fumer, hein, ce truc. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait le plus de dégâts et qui soit élémental? La flèche de glace, c'est sympa, hein, quand même. Parce que ça fait quand même 67. Ouais, c'est ce qui fait le plus de dégâts élémentaires. Hein. Ah non, il y a aussi la flèche étourdissante, apparemment. Donc on a le choix, là, hein, franchement. Il est toujours sous quoi, là? Il est toujours sous... frappé par la lumière divine, hein, ouais, d'accord. Donc si on pouvait le neutraliser pendant 2 tours, ça serait pas mal. Hein. Donc la flèche de glace me semble l'idéal. Hein. Par contre, on fait de vieux dégâts. Je sais pas ce que... Ouais. 50. C'est assez décevant, quand même. Bon, au moins, on l'a gelé, vous me direz. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a le gel aussi. Hein. Il y a le gel, donc ça enlève un petit peu d'effet. Donc effectivement... Voilà. Donc il en a pas bronché une, mais qu'est-ce qu'il était résistant cet adversaire hein, quand même. C'était assez impressionnant. Oh là là, alors cette zone là, attention, là, il faut sauvegarder tout de suite. j'ai vu un truc et un truc que je ne voulais pas voir. C'est vrai que dans ma conscience, je l'avais refoulé très très loin dans ma conscience. Je ne voulais pas le voir, mais on y arrive, donc on va devoir affronter ce moment-là. Donc évidemment, à base de beaucoup de recharge. Mais là, ouais, il va falloir faire gaffe. Voilà. Ensuite, donc ouais, alors là, on arrive au moment M. Donc ça, c'est un truc de fou. Alors attendez, parce que même là, je crois que ça explose. Hein, donc on va sauvegarder à fond les ballons. Et je veux un seul mec qui rentre et pas plus. Donc ça a très bien une flèche excellente. Alors ça n'a pas explosé là, c'est étrange. Me serais-je trompé? On va voir. Petite potion de santé. Voilà, et là il reste ces paniers là. Ok. Bah il n'y a pas eu d'explosion là, donc c'est étrange. C'est vraiment étrange.
Ok, bon. On va essayer cela. On fait une petite sauvegarde et on va essayer celui-là. Fear me, I am Billigar. Ha ha! Sads, your only hope is the button. Don't forget. Alors, attendez, parce que j'ai pas compris. Donc là, pourquoi il a explosé? Alors normalement, je me rappelle de la quête. Normalement, c'est si on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, normalement, ça n'explose pas. Pourquoi là, j'ai explosé tout de suite? C'est quoi cette connerie, putain? Non mais attendez, mais dans ce jeu, putain, mais sans déconner, quoi. Putain, mais laissez-nous vivre un peu là, sérieux. C'est un peu énervant ça quand même, hein, franchement, parce que franchement c'est quoi ce bordel là? Il faut entrer peut-être en groupe, hein, peut-être c'est ça? Je sais pas moi. C'est quoi ce bordel? Fear me, I am. Ha ha! Sads, your only hope is the button. Don't forget. Alors attendez, parce que... Je sais plus, je crois que ça va exploser dans tous les sens hein, si on bouge. Il y a un interrupteur, mais alors attendez, parce que... D'ailleurs, c'est inexplicable le fait que là j'arrive à bouger normal et voilà, enfin bon, c'est un peu bizarre. Alors, il n'y a pas un interrupteur quelque part là, non? J'ai peu. Ah voilà, c'est sous la caisse, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Nickel. Alors vous voyez, ça c'est un truc, si vous jouez par exemple dans le mode où vous n'avez qu'une sauvegarde, mais ne rentrez même pas dans cette pièce. Hein. Je veux dire, même si effectivement on gagne de l'expérience, ça vaut pas le coup, je crois, de prendre le risque. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que c'est annexe, hein, donc... Judge the novice, my lord, and not that which he practices. Ah bah les deux sont liés apparemment, d'accord. Ok, bon bah je crois que là on a fait le tour de cette petite salle, hein, de toute façon. C'est cool. Ouais. Allez, on repart. J'ai pas envie particulièrement de rester là, si vous voulez. Hein. C'est vrai que c'est pas très agréable. Alors là on arrive où? On arrive à un endroit intéressant, je crois bien. Ready to advance, ready to Ready to advance, ready to defense. Ok, bon bah là il n'y a plus rien, c'est bon. Et on arrive A ici. pirate's office. I would have expected to find something rather more exciting inside. With the way this place is rigged, I wouldn't speak so soon. I guess someone else got here first. Ah, so that's what that did. I wonder what that did. The Seven Grant Abundance.
Voilà, donc là, on a ouvert plutôt une trappe. Donc on va y aller. Et on va voir ce qu'on va trouver dans cet endroit. Ready to advance. Ready to. Putain, des fois, je ne fais que cliquer sur Madora, lol. Alors là, il faut sauvegarder, hein, clairement. Alors déjà, vous voyez, il y a un tonneau d'huile, ça c'est jamais bon signe. Donc je ne sais point là. On va quand même le téléporter au cas où ce truc. Voilà qui est mieux. Oh putain de dire shit. Alors, on va vite aider tout le monde. Spirits of water, show your strength. Normalement, là, je dois pas avoir besoin de wallgraph. Normalement. Après, si on voit que c'est trop chiant, on verra. Par contre, tout en bas de cette zone, il y aura besoin de wallgraph. Hein, mais ça sera pour plus tard, parce qu'avant, il y a pas mal de combats. Donc, on va pas faire les cons tout de suite. As good as the new kid. Voilà, nickel. Donc là, on est régénéré, c'est parfait. Du coup, eh bien, on peut continuer. On va sauvegarder quand même, on sait jamais. Et c'est parti. Alors, ça commence. Donc là, ce qui est chiant, oui, c'est un petit peu ça. C'est que malheureusement, on doit se soigner à chaque fois. Vous voyez ce qu'on a pris comme dégâts, mais c'est quoi ce bordel? On était full santé là, ils sont tous à moitié morts là, mais c'est quoi ce truc? Truc de fou quand même ça. Hein. Ah mais les pièges dans ce jeu, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment... What the fuck bordel. Ouais, alors pour ceux qui se posent des questions, hein, on est finalement repassé en médium en termes de texture, parce que c'est le minimum, je trouve, qui commence à être assez correct en termes de texture. Mais je suis juste, voilà, j'ai juste fait un compromis pour le reste. Hein. Si je trouve que c'est pas mal, on n'a pas trop de ralentissement là. C'est un assez bon équilibrage. Ok, on continue après parce que si on s'arrête à chaque fois qu'il y a une explosion, on va pas et qu'on se guérit avec ça et non. Allez. Voilà, il n'y a plus d'explosion là, c'est bon. Et je crois, ouais, alors ça, je crois que c'est une vraie saloperie. Attendez, je crois que c'est une vraie saloperie, c'est des faux coffres ça. On avait déjà ça dans Dark Souls, hein, pour ceux qui connaissent. Donc ça, on va quand même s'en méfier. Alors là, c'est quand même le danger de l'absolu, hein, parce que franchement... Donc là, je pense que je vais jeter aussi une petite flèche. Et on va plutôt aller là.
Un petit drain de volonté, c'est préparatoire hein, comme ça. Oh putain, mais allez, putain, ça m'énerve franchement. C'est un peu n'importe quoi ça, franchement. Non mais c'est que ce coffre il est dangereux hein, putain 93 points de dégâts. Faut pas déconner là hein. Non mais là ce coffre là il est trop dangereux hein, franchement. On va faire un froid mordant sur le coffre hein, si possible. Oh il n'y a rien qui marche, ça m'énerve. Bon, on va tirer sur ça du coup. Donc, si je fais ça par exemple. Donc le coffre est renversé. On peut renverser le coffre, c'est bon à savoir. Parce qu'il est trop dangereux, hein, vraiment. C'est vraiment trop balèze. Il y a un crabe. Alors attention, hein, moi je vous recommande cette zone est assez dangereuse hein, quand même. Hein. Il faut vraiment faire très attention. Ces crabes sont pas si nuls que ça. Donc vraiment prudence. Hein. Voilà, donc un petit envoûtement. Call me home. Non mais il fait quoi le crabe là? Pourquoi il attaque pas là? Oh, remboursé là, attendez, oh. Je tire une flèche sur lui quand même. Hein. Quoi cette arnaque là? Ah le coffre il est dangereux quand même. Hein. Mais sinon on peut faire la toupie, hein, ça peut être pas mal aussi. Ah là attendez parce qu'elle est en PLS là donc faut vraiment lui remettre de la vie. Mais sinon ouais la toupie est pas mal, hein, on va faire ça. Le coffre de l'abus là en plus on peut pas le choper. Putain, mais je n'arrive pas à le... Ah si, attendez. Je crois que j'ai vu une position, ça doit être bon, mais... Ça va peut-être évident à choper. On doit impérativement le sortir du jeu, il est trop dangereux, il fait trop de dégâts. Sinon on va le payer. Faire B pour voir si on peut pas arriver à mieux le choper. Est-ce que ce serait pas là? Ah mais fuck, putain, des fois on le voit apparaître mais c'est... C'est un truc de fou ça franchement. Non ça n'apparaît pas hein, donc je sais pas ce qu'on va faire là mais... Putain... Bon écoutez tant pis, hein. Là j'arrive pas à le retrouver la position. Donc ce qu'on va faire... c'est qu'on va se contenter de frapper. Pour l'instant, je n'aime pas trop ce combat parce que je sais pas, on a été pris un peu de court là. Et le mec qui a mongolisé au début, qui a rien foutu. Le deuxième, une fois qu'il avance, il fait rien. Attendez, mais c'est quoi là? Remboursé, hein. Ah putain, puis ils sont là, on fait n'importe quoi parce qu'en plus ils sont restaurés par l'eau, donc bon, au moins ils peuvent être congelés, c'est déjà pas mal. I'm
Et là, c'est la première fois que je sens on va avoir un problème. Parce que là, Roderick, il est au bord de la mort. C'est la première fois où on va peut-être devoir recommencer. Attention, non, mais là, c'est que ça va vite avec le mode tacticien. Hein. Faut pas faire trop longtemps de la merde, hein. C'est ce que je disais. C'est pour ça, quand je râle et tout, c'est pas pour rien. C'est que quand je dis ça, c'est qu'on va perdre. Regardez, Roderick, il est dans la merde, là. Hein. Là, faut impérativement se sortir les doigts du cul. Hein. Là, ça devient critique. Hein. Potion, là, direct. Hein. Il faut détruire ce coffre, déjà. Voilà, il est mort, donc là, c'est un bon truc. La potion, là, avant toute chose. Même 2 fois, hein. Voilà, vaut mieux. Allez, on le renverse. Voilà, là, on a un peu repris la main. Heureusement qu'on a les potions, hein, sinon... Donc, je dirais que c'est fait pour, hein, donc... Là, peut-être plutôt celui-là. Voilà, parfait. On a un peu repris la main, c'est bien. Là, je vais finir ce crabe. Ah, dommage, on s'est dû jouer à vraiment rien. Donc, on va faire le ricochet, là. Toujours le coup le plus sûr. Voilà. Ah, c'est vrai que j'ai manqué de foi. J'ai peut-être manqué un peu de foi. Là, ça se passe bien, mais... Vous voyez que des fois, dans les combats, hein, c'est... Il y a un moment où c'est light, hein, vous voyez, c'est un petit peu délicat, là, et on était vraiment... Vous voyez, par exemple, je vois souvent des gens qui ne recommandent pas, par exemple, de mettre en constitution. Si on n'avait pas eu les 2 points de constitution, là, chez moi, ça passait pas. Hein, voilà, super. Bon, ça va. On s'en est quand même sorti, mais là, il va falloir faire gaffe, hein, parce que les combats sont un petit peu plus corsés, quand même, je dirais. Allez, on ramasse tout. C'est quelle heure? 57. Allez, il faut quand même avancer un peu là quand même dans cette zone. Ça serait sympa. Super. Et on ramasse le reste. Alors on va se faire des soins maximales. Parce que c'est des soins maximum, hein, pas des maximales. Enfin, si maximal. Est-ce que ça peut se dire au masculin, ça? Je sais pas. De façon maximale et de type maximal. Ouais, je sais pas. Peut-être que oui, quand même. Voilà, en gros la régénération ça sert surtout en dehors du combat, c'est très utile. C'est vrai qu'en dehors du combat ça serait une grosse perte qu'on utilise des potions en fait, hein, très clairement. Et on est reparti mes enfants, c'est parti. Petite sauvegarde et on repart, allez. Allez, encore des crabes. Mais cette fois, il n'y a pas de coffre, hein, donc ça c'est pas mal déjà. Parce que le coffre est dangereux quand même. Hein. Oh, le fils de pute! Alors déjà là, le plus gros problème c'est la lenteur, puisqu'effectivement je n'ai pas de quoi le soigner pour tous, hein, donc je vais essayer quand même de faire jouer peut-être Madora. Voilà. Ah
là c'est vraiment mauvais. Sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui a été renversé. C'est quand même une petite catastrophe, hein, globalement. La lumière divine qui échoue. Bon. Ça tourne mal là déjà, vous voyez. C'est qu'on a fait une petite erreur avec Jeanne. On aurait dû investir un petit peu dans le commandement. Parce que là, le fait qu'ils aient attaqué en premier, ça nous met dedans total, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est là, alors prochaine fois, il faudra retenir, hein, pour Jeanne, il nous faut impérativement... Parce que là, ça va être chaud quand même, hein, franchement... Oh là, je fais n'importe quoi. Ah écoutez, j'ai fait la volonté diminuer, je suis pas concentré là, je fais n'importe quoi. J'ai fait la volonté diminuer sur Roderick. Non mais, pour vous dire, bon, on recharge, là je suis pas concentré sur ce combat. Ouais, je pensais à l'histoire du commandement, c'est pour ça que j'étais pas dedans. Mais allez, on se reconcentre. Mais ouais, là c'est chaud quand même. Hein. Il va falloir faire gaffe là quand même. Ouais, alors du coup, bah, je vais proposer un truc simple. On va... Attendez, alors déjà on va aller là, parce que ça c'est bon. Voilà. On va faire quoi? On va faire... Déjà un petit boost. Donc, karma du survivant, on va faire une invoque aussi, parce que là on n'aura pas le temps de faire du ravissement, donc il vaut mieux faire une invoque. Et on est parti avec lui, parce que sinon on va pas avoir le gain du karma là. Allez, dépêchez-vous. Alors première nouvelle, l'araignée a plus d'initiative que l'abomination. C'est quand même un truc de malade. Allez, viens te mettre devant là, que tu nous protèges un peu. Donc le gars du coup il se recule, et du coup on va peut-être pas être touché avec la lenteur. Si quand même, hein, putain ce bâtard. Mais son pouvoir il a combien de portée là? C'était un truc de fou. C'est quoi ce truc là? Oh. Oh. Donc même plan avant du changement, c'est vraiment fort, donc on va faire quoi? Sur qui surtout? Peut-être sur... Jeanne, hein, c'est l'utilitaire, c'est lui qui peut temporiser un petit peu, hein, le temps que... Donc peut-être plutôt Jeanne en fait, hein, ouais. Allez. Elle peut essayer, voilà, elle peut réessayer sa lumière divine. Et les deux sont frappés par la lumière divine. Donc ce qui va nous permettre, globalement, de faire du loup. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se permettre un petit coup de grenade. Voilà, bon ça a touché quand même aussi. Oui, c'est le problème. Hein. C'est que malheureusement, des fois, ça se décale un peu, ce qui s'est pas visé. Du coup, ça tombe pas forcément... Vous voyez, là, ça a touché un de nos alliés, par exemple. Là, c'est un peu craignos, mais bon. Et c'est à Monsieur Jeanne. Alors Jeanne, attention à ne pas flinguer nos chances. Moi, je ferai le ravissement sur le mec frappé par la lumière divine. Et ça devrait forcément marcher normalement. Voilà. Ça, c'est impératif d'avoir des poteaux là. On a une... Voilà, une invoque et un ravissement, c'est bien quand même. Hein. C'est pas mal. Voilà, ça tape sur l'araignée, c'est bien. Ah ouais, mais lui il fait du... Ah putain, il va les régénérer là avec ça, putain. Les tape-les là, au lieu de faire ça là. Voilà. Allez, donc c'est parti pour l'araignée. Merde. J'ai tiré sans le vouloir encore une fois. Faut que j'évite un peu trop les misclics, hein, parce que là, sinon, on va jamais s'en sortir.
Ça c'est bien. Alors, le problème c'est que la lenteur c'est 3 tours aussi, hein. Ça c'est un truc de fou aussi, hein. Franchement. Allez, on va buffer Madora quand même. Allez, lui normalement il doit faire des gros dégâts, hein. Faut pas faire de la merde. Allez, mais tu le soignes là, putain. Ça c'est vraiment nimp. Là le ricochet impératif, hein. All with one shot, just once. Allez, on part sur ça. Donc là je dirais qu'il faut préparer un petit peu le... Putain, on n'a plus rien là, hein, franchement. Le grain de volonté... C'est qui joue après? Ouais, il joue tous après, hein. Alors lui il va pas le jouer. Après c'est l'araignée, donc l'araignée elle pourra détruire celui-là. Et après c'est les 3 crabes, hein, donc un peu chaud quand même. Ou alors celui qui est sur le point de mourir, je sais pas, celui-là, voilà par exemple. Ou alors on étourdit celui-là, allez. Ah putain, ça n'a pas marché. Putain, on est mal là quand même, on est en PLS. Donc évidemment Roderick. Mais Roderick, il est mal placé, Roderick, il est au centre du truc, hein, donc c'est vraiment mauvais. Oh, quelle erreur! Alors là, il est passé devant 2, alors là, c'est vraiment... il sait pas jouer, lui, hein, franchement. Surtout pas de l'eau. Donc ça a tué celui-là, donc il reste plus que celui-là, donc c'est plié là, c'est bon. Ah non, j'ai pas vu, oh là là, il était en secret derrière mon écran celui-là. Allez, on essaye la congélation, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais, du coup j'y pense là, mais sachant que là on combat avec des armes qui ne sont pas à notre niveau, hein. Donc on fait pas totalement le maximum de dégâts qu'on pourrait faire. Et voilà, fin du game. Écoutez, c'est 1h10, on va s'arrêter là. Donc sans doute que la prochaine fois, j'aurai fait un bon petit tour, j'aurai justement les fameuses nouvelles armes. Donc ça sera pas mal. Mais vous voyez que, bon, c'est pas ultra dur non plus, vous voyez, hein. Mais il faut faire attention parce que ça peut vite partir en couille quand même, vous voyez, hein. Déjà la lenteur, là, ça nous met tous dedans, hein, franchement, hein, donc c'est quand même... Alors voilà, autre chose, on peut pas l'atteindre. What the fuck? Pourquoi ça? Bien sûr que si, on peut l'atteindre. Voilà, hein, donc on fera
Enfin, je ferai ça plutôt en intercession la prochaine fois. Et pour le reste, eh bien, on va s'arrêter là. On va aller quand même, on va guérir l'ami Roderick. Donc pareil, hein, les réparations, ça c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la fabrication, donc le crafting hein, quelque part, qui pourra réparer gratuitement tous vos objets. Donc ça aura disparu normalement la prochaine fois. Donc pareil, dans la même intention, la prochaine fois, j'aurai fait le stock de certains bouquins, notamment pour notre amie Jeanne. Allez, on fait une petite sauvegarde. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Original Sin, avec la partie numéro 13 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.